Le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, a rehaussé de sa présence la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'hôpital général 31 juillet 1968 de Wando. Cette journée commémorative a également été marquée par l'hommage au président Marien Ngouabi dans son village Ambélé, à 10 km de Wando. Le 31 juillet 1968, certes, une date commémorative de l'ascension au pouvoir du président Marien Ngouabi, mais aussi une appellation attribuée à l'hôpital général de Wando. La célébration du cinquantenaire marque la mise en service de cet établissement hospitalier. L'hôpital général 31 juillet 1968 de Wando a été créé en 1972 et mis en service en 1975. C'est donc un fruit de la coopération sino-congolaise. Implanté sur un terrain de 4 hectares, soit 43 506,8 m², avec annexe de 4 930,57 m², qui abrite les maisons des coopérants. Son appellation tire de son histoire de l'homme du 31 juillet 1968, son créateur que j'ai cité, le président commandant Marien Ngouabi. La santé est la pierre angulaire du développement, d'où l'intérêt qu'accorde le président de la République à ce secteur. Nous exprimons aussi notre gratitude au ministre de la Santé et de la Population, M. Jean-Rosaire Ibarra, pour son consentement sans condition au partenariat public-privé avec la dynamique Wando plurielle, a rendu possible la réalisation de cette opération d'envergure qui vient à coup sûr d'apporter une valeur ajoutée dans la vie de chaque bénéficiaire de ces soins gratuits. Un jubilé d'or qui a réuni depuis plusieurs jours les professionnels de la santé au service de la population pour des soins gratuits. Une opération que le ministre de la Santé et de la Population compte pérenniser dans d'autres départements du pays. Au nom de la population du département de la Cuvette et en mon nom propre, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour cette initiative à fort impact social, ici relayée par le ministre de la Santé et de la Population, avec l'appui précieux de l'OMS ainsi que l'accompagnement de la dynamique Wando pluriel de l'honorable Abel Ouassa. Je me permets de rappeler ces paroles fortes prononcées à l'occasion d'une adresse à la nation, je cite: « L'accès équitable aux soins de santé n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental que l'État se doit de garantir à chaque citoyen où qu'il se trouve. » Ces mots trouvent aujourd'hui tout leur sens. Le don de médicaments et équipements que nous recevons aujourd'hui est une traduction concrète de cette vision. Il vient de renforcer nos capacités locales et améliorer l'accès aux soins dans nos structures sanitaires. Qu'il me soit permis ici, Monsieur le ministre, pour terminer, de réitérer notre engagement à veiller sur l'utilisation efficiente et efficace de ce don au bénéfice exclusive de nos populations. Pour le représentant de l'OMS pays, cette commémoration souligne 50 ans de dévouement au service de la population. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité à tout le personnel de l'hôpital général 31 juillet 1968 de Wando, anciens et actuels, pour leur engagement quotidien, les sacrifices consentis au service de la vie et d'avoir préservé et fait vivre ce fleuron du pyramide sanitaire national congolais. Cette célébration est donc aussi l'occasion
de renforcer notre engagement collectif pour relever les défis actuels et futurs de la santé publique dans cette région. La forte implication du ministère de la Santé et de la Population dans cette campagne sanitaire se traduit par la mise en œuvre d'une stratégie nationale visant à garantir un accès universel à des soins de santé de qualité, comme l'enseigne l'un des piliers de l'action du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est donc dans ce cadre que le professeur Jean Rosaire Ibarra a fait don d'équipements médicaux et de médicaments à l'hôpital général afin de répondre aux besoins de l'établissement et des populations. Pour le bien de nos malades, ce que nous venons de vivre au cours de ces derniers jours est exceptionnel pour notre pays. Nous tenons à faire vivre dans les faits la vision d'un homme qui veut voir sa population en bonne santé. Peu avant cette étape, une messe d'action de grâce a été dite par l'archevêque de l'archidiocèse d'Owando, Monseigneur Gelas Armel Kema, en la cathédrale Christ-Roi d'Owando. Une célébration eucharistique au cours de laquelle le corps médical a été invité à accomplir ce noble métier avec beaucoup de professionnalisme. La coordination technique nationale de cette commémoration, conduite par le professeur Jean Rosaire Ibarra, s'est ensuite ébranlée au village Ombélé du président Marien Ngouabi, initiateur de la création de cet hôpital général, pour un hommage, comme qui dirait, gloire immortelle au président Marien Ngouabi. La veille de cette célébration, le ministre de la Santé et de la Population, en compagnie du représentant résident de l'OMS, a marqué de son empreinte la campagne des soins de santé gratuits au profit de la population d'Owando et de ses environs. Le port de la blouse médicale n'était pas seulement une question d'apparence pour le professeur Jean Rosaire Ibarra, mais aussi une exigence professionnelle et symbolique, synonyme de professionnalisme et de réconfort pour les patients. Les différents box érigés pour des consultations et traitements administrés aux malades ont été passés au peigne fin par le ministre afin d'apprécier la qualité des soins octroyés à la population malade. À l'issue de cette visite, le patron du département de la santé et de la population a échangé avec la coordination technique locale de cette opération pour évaluer les progrès et définir les prochaines étapes. Ici, on a tenu à faire en sorte que les consultations, les examens complémentaires, les soins soient totalement gratuits. Nous avons constaté que la prise en charge est effective pour ce type d'opération de masse. Ce n'est qu'un début pour le département que nous avons la charge d'animer aujourd'hui. C'est dit que nous allons pérenniser ce type d'action. On va s'inspirer de cette expérience que nous sommes en train de vivre pour éventuellement améliorer les prochaines échéances et on va essayer de couvrir l'ensemble des départements de notre pays. Du 23 juillet à ce jour, plus de 30 000 patients ont été déjà consultés et plus de 100 ont subi des interventions chirurgicales. Et ce, grâce au partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population et l'OMS pays.